Les amis, comme vous le savez, Jean-Marie Le Pen est décédé et comme on pouvait s'y attendre, de nombreux gauchistes en ont profité pour se moquer de son décès sans aucune retenue et dans l'indécence la plus totale. Mais je crois que malgré la tristesse et même la colère que nous pouvons ressentir, il y a quand même un motif d'espoir parce que Jean-Marie Le Pen a été l'un des premiers lanceurs d'alerte, l'une des premières personnes à alerter l'opinion publique française sur les dangers de l'immigration massive et incontrôlée. Et force est de constater que aujourd'hui, tout ce qu'il avait prédit s'est réalisé. Et aujourd'hui aussi, la plupart des Français ont ouvert les yeux sur les dangers de cette immigration massive et incontrôlée. Et je crois aussi que c'est pour ça que les gauchistes jubilent, mais ils gardent bien en tête que ces idées sont en train de faire leur chemin et que bientôt elles triompheront. C'est ce que je crois personnellement. On a d'ailleurs pu constater que Jordan Bardella et Marine Le Pen sont parmi les personnalités préférées des Français en 2025. Et ça, c'était quelque chose d'impensable il n'y a pas si longtemps. Donc, je crois qu'il y a quand même une certaine victoire dans la vie de Jean-Marie Le Pen, même s'il n'a pas réussi à devenir président de la République. Mais je crois que ses idées lui survivront et qu'elles finiront par triompher. Je vais lui rendre hommage dans cette vidéo et je vais aussi profiter pour vous montrer quelques réactions de personnalités de gauche. Parce que je ne vais pas montrer des personnes insignifiantes qui se moquent de lui. Ça ne m'intéresse pas. Avant tout les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Merci à ceux qui l'ont déjà fait et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la newsletter pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et c'est parti pour cette vidéo. Donc le premier tweet, c'est celui de Jean-Luc Mélenchon qui dit « Le respect de la dignité des morts et du chagrin de leurs proches n'efface pas le droit de juger leurs actes. Ceux de Jean-Marie Le Pen restent insupportables. Le combat contre l'homme est fini, celui contre la haine, contre le massisme, contre l'islamophobie, contre l'antiméminisme qu'il a répandu continue. » C'est assez drôle de voir que Jean-Luc Mélenchon parle d'antiméminisme parce que lui-même, il a dit il y a quelque temps que ce phénomène était résiduel en France. Donc, je ne sais pas s'il est bien qualifié pour en parler parce qu'on sait aussi qu'il couvre les personnes qui sont responsables de ce fléau en France. À cela, il y a Bruno Attal qui lui a répondu en disant « Ton tour viendra Jean-Luc Mélenchon, mais nous gardons notre joie pour nous afin de respecter le deuil de tes proches qui se disputeront l'héritage d'un millionnaire capitaliste. » Ça, c'est très bien parce que, en plus, Jean-Luc Mélenchon, qui est censé être gauchiste, est millionnaire. Et en plus de cela, c'est quelqu'un qui n'a aucune décence parce que, au moins, Jean-Marie Le Pen, il ne se moquait pas des personnes qui décédaient, quoi. Je crois qu'il y a une certaine grandeur au sein de la droite qui empêche les gens bien constitués de se moquer du décès d'une personne. Mais bon, ça, visiblement, chez les gauchistes, ça n'existe pas. Le deuxième tweet, c'est celui de Louis Boyard qui dit « Jean-Marie Le Pen est mort, il ne mérite aucun hommage. Toute sa vie, il a craché sur les exilés, les femmes, les personnes musulmanes, juives, LGBT. Nos pensées doivent aller vers les personnes qu'il a haïes. Continuons le combat pour que son idéologie le suive dans sa tombe. » Eh bien, cher Louis Boyard, c'est raté parce que aujourd'hui, plus que jamais, les idées de Jean-Marie Le Pen sont en train de gagner du terrain en France. Parce que tout le monde se rend compte que vous êtes des ordures, vous êtes des raclures et surtout vous êtes des menteurs parce que au lieu de protéger les Français, au lieu de lutter pour qu'il y ait la sécurité, pour qu'il y ait un bon cadre de vie, vous vous obstinez à favoriser certains groupes qui, pour le coup, sont beaucoup moins conciliantes à l'égard des personnes juives et LGBT. Vous savez tous de qui je parle, mais on ne va pas trop épiloguer dessus. La prochaine personne, c'est Antoine Léaumont qui dit « Jean-Marie Le Pen est mort, pas ses idées, le combat continue jusqu'à la victoire. » Bon, je ne sais pas de quel combat il parle parce que cette personne est totalement insignifiante et je crois d'ailleurs qu'il avait réagi au post de Jordan Bardella en l'insultant parce qu'il avait dit que Jean-Marie Le Pen s'était battu pour la France. Ce qui est factuellement vrai, c'est quelqu'un qui s'est battu en Indochine et en Algérie. C'est une personne qui a versé sa sueur et même son sang pour la France. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit respecter, même s'il y a certaines personnes qui ne sont pas totalement en accord avec tout ce qu'il disait. Mais il faut reconnaître que c'était un patriote et que c'est quelqu'un qui a profondément aimé la France, ce qui est assez rare pour être souligné. Ici, on a David Guiraud qui dit « Le propriétaire n'est plus, l'idéologie massiste et coloniale l'est encore. Elle est toujours aussi mortelle, le combat contre le tortionnaire est fini, celui contre ses idées ne fait que commencer. »
avec le fameux couteau qui aurait appartenu à Jean-Marie Le Pen et qui aurait été découvert en Algérie. Il n'y a aucune preuve de cette affirmation, mais bon, vous savez, avec les gauchistes, il n'y a pas besoin de preuves. Si ces gens étaient objectifs, ça se saurait depuis longtemps. Et là, je trouve que c'est un des messages les plus dégueulasses. C'est Philippe Poutou qui dit « C'est dingue, les vœux, ça marche ». L'année 2025 ne commence pas trop mal avec cette bonne nouvelle de la mort de Le Pen. Un massiste, un colonialiste, un fachoux, un tortionnaire, un assassin, un homomob, etc. Mais ça change rien au combat antifasciste unitaire à mener d'urgence. Cette ordure, cette crevure, littéralement, se réjouit de la mort de Jean-Marie Le Pen parce que pour lui, oui, on a le droit de souhaiter la mort de certaines personnes pour les vœux de la nouvelle année. Ça montre bien le niveau de dégueulasserie de cette gauche. Des gens qui se disent partisans du camp du bien, mais ce sont toujours les mêmes qui sont prêts à verser dans l'abjection, dans la connerie, dans la bêtise. C'est vraiment de la souillure au possible. Mais ça n'étonne plus personne, quoi. Et c'est pour ça que je suis sûr, je suis convaincu qu'ils ne pourront pas gagner parce que tout le monde se rend compte que ces gens sont vraiment de la salissure et de la souillure au possible. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Prochain tweet, c'est Manuel Bompard qui dit « Jean-Marie Le Pen est mort. Non, il n'était pas un grand serviteur de la France. C'était un nostalgique de la collaboration, un responsable de la torture, un massiste, un antimimite. C'était un ennemi de la République. » Les hommages dégoulinants de ses héritiers aujourd'hui nous rappellent que ses idées demeurent et que la lutte antifasciste reste d'une actualité brûlante. Bon, Manuel Bompard, toi, tu devrais nous dire ce que tu as fait pour la République française parce que tu as la prétention de dire qui est un grand serviteur de la France ou pas. Mais moi, j'aimerais savoir ce que tu as fait personnellement pour la France. Parce que jusqu'à présent, à part sortir des théories fumeuses, embobiner les Français sur l'économie, tu n'as absolument rien fait de bon. Au passage, tu t'es bien rempli les poches également avec les deniers publics français. Au moins, Jean-Marie Le Pen a essayé de vivre de façon honnête et a essayé de se battre pour que les Français vivent dans un pays sûr. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Parce que toi, tu milites pour que ceux qui posent des soucis aux Français viennent en masse et c'est tout à ton déshonneur. Là, on a François Bayrou qui dit « Au-delà des polémiques qui étaient son arme préférée et des affrontements nécessaires sur le fond, Jean-Marie Le Pen aura été une figure de la vie politique française. On savait en le combattant quel combattant il était. » Bon, c'est un bel hommage quand même parce que on a beau être opposé sur le terrain politique, il y a un certain respect à avoir. Ça, c'est bien de la part de François Bayrou. C'est pas quelqu'un que j'apprécie personnellement, mais je trouve que sur le coup, au moins, il a la décence de ne pas verser dans la pourriture comme les autres. Et il y a Ercilia Soudé qui vient et qui dit « Pourquoi pas rendre hommage au H pendant que vous y êtes ?» Tout de suite comparer Jean-Marie Le Pen au petit moustachu, je trouve que c'est assez excessif quand même. Pour terminer les amis, je vais vous montrer deux vidéos. Une vidéo d'hommage sur Sud Radio et je trouve que ça résume un peu ce que j'ai dit en introduction. Je trouve que c'est assez vrai. Écoutons. Et quelqu'un qui vient de mourir, Maud. Oui, Jean-Marie Le Pen, le cofondateur du Front National, vient de mourir. On vient de l'apprendre, il avait 96 ans. Alors Yvan Rioufol, peut-être que justement parlons un peu de Jean-Marie Le Pen. Intéressant parce que bon, tout au long de sa vie, il a été mis au pilori, il a été traité de tous les noms, il était vraiment le grand diable, le monstre de Moloch. Et puis là, il s'en va. Je ne sais pas comment. On verra un peu les horizons funèbres, mais c'est autre chose. Mais il s'en va à 96 ans après une vie bien remplie. Mais qu'est-ce qu'on peut dire effectivement, rétrospectivement, de ce destin assez étonnant? Ce qu'on peut en dire, c'est que ses yeux se ferment alors que les yeux s'ouvrent. C'est-à-dire que lui, pendant très longtemps, a décrit le réel en étant diabolisé, avec également de sa part des grandes maladresses qui ont fait retarder les sujets qu'il abordait. Mais les sujets qu'il abordait étaient des sujets réels, à savoir l'immigration de peuplement, l'islam radical, la fragilité de la cohésion nationale. Tout ceci, il faut le reconnaître, est à mettre au crédit de Jean-Marie Le Pen depuis maintenant 50 ans. Cela fait 50 ans qu'il est le lanceur d'alerte. Simplement, Bon, je vais m'arrêter là. Je trouve que ça résume parfaitement ce que j'ai dit. Et je pense que c'est pour ça que Jean-Marie Le Pen ne sera jamais oublié des Français. C'est quelqu'un qui a été visionnaire, qui a vu tout avant tout le monde. Et aujourd'hui, on ne peut que confirmer ce qu'il a dit. On ne peut qu'être d'accord avec ses théories.
Malheureusement, il a eu quelques dérapages qui ont contribué à ce qu'il soit diabolisé, à ce que son parti soit freiné. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a jamais réussi à remporter la présidence de la République. Mais je pense que ce n'est que partie remise parce qu'aujourd'hui, le Rassemblement national est en train de faire son bonhomme de chemin. Après, est-ce que le Rassemblement national d'aujourd'hui sera aussi tranchant que le Front national d'il y a quelques années? Parce que il ne faut pas tergiverser sur certains sujets, parce que la cohésion nationale en dépend. Je ne sais pas si le Rassemblement national, en voulant draguer certains électeurs, n'est pas en train de se ramollir, mais au moins, ils ont le mérite de toujours porter certaines idées que Jean-Marie Le Pen portait. Et enfin, on va terminer avec une dernière vidéo de lui où il parlait de tous les problèmes, surtout de l'islam. Parce que lui, il avait compris que la France risquait de sombrer à cause de cette religion. Malheureusement, personne ne l'a écouté et nous en payons le prix aujourd'hui. Mais je voudrais qu'on se quitte avec ces paroles sages. Donc, regardons cette vidéo. Islamique est une religion qui n'a jamais réussi à s'établir de façon pacifique dans un pays chrétien. L'islam vous fait peur? Ah oui, l'islam me fait peur d'abord parce que il est en formidable expansion démographique et en formidable tension religieuse. Et dans tout cela, rien de tout cela n'est objectivement méprisable, mais c'est une force étrangère qui se constitue et qui est animée, comme les forces en expansion, d'une volonté de conquête, même inconsciente, si vous voulez. Et moi, mon devoir d'homme public français, c'est de protéger la France et les Français, les Européens et l'Europe, des tentatives hégémoniques qui viennent de l'extérieur. Des deux religions, les deux religions actuellement principales en France, du christianisme ou de l'islam, y en a-t-il, sont-elles de même valeur ou à votre avis, y en a-t-il une qui a une supériorité sur l'autre? Bien sûr que oui, il y en a une qui est chez elle ici, dans son espace historique, c'est la religion chrétienne. La religion islamique, l'histoire en a ainsi décidé, a eu sa zone d'expansion ailleurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont deux religions de nature très différente. Car il y en a une qui mêle de façon, en quelque sorte, inextricable le social, le politique et le religieux, c'est l'islam, et l'autre où cette séparation s'est faite peut-être même de manière excessive. Or, il faut savoir que la terre d'islam, c'est une terre sur laquelle s'applique la loi de l'islam. Et si vous acceptez de donner à l'islam les signes extérieurs de reconnaissance de la qualité de terre d'islam en Europe, à ce moment-là, vous serez contraint de donner l'une après l'autre, des concessions de plus en plus, à des exigences de plus en plus fortes pour imposer non seulement les mœurs, les coutumes, le costume, mais encore et surtout le droit civil, la façon de penser. Or, nous avons droit français à nos lois, à nos mœurs. Et si les gens viennent chez nous, quelle que soit leur motivation, ils sont tous astreints, comme moi je le suis quand je vais à l'étranger, à respecter nos lois, nos mœurs et nos coutumes. Donc voici les amis, il n'y a pas grand chose à rajouter. Il a dit tout ce qu'on répète aujourd'hui à longueur de journée. Il y a plusieurs années, cet homme est véritablement un visionnaire. Donc Jean-Marie Le Pen, repose en paix. Tu as été un homme honnête et tu as été un homme patriote. Donc vive Jean-Marie Le Pen. Et moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao.